Hello, hello mes petits choux. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul anti-haul. Ce sera le 3e de la série. Si ça vous intéresse de voir la playlist, je vous la mets juste ici. Voilà, on va pas tarder. Si ce petit look vous plaît et que vous avez envie d'apprendre comment le réaliser, je vous recommande de vous abonner, d'activer les notifications et de rester connecté parce qu'il arrive prochainement sur la chaîne. On va commencer ce haul anti-haul par Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Là, elle nous sort, je sais pas si c'est la collection des fêtes. Oui, c'est la collection des fêtes, 2 palettes pour les yeux, uniquement en chimérie. Les palettes sont mignonnes. Franchement, les palettes sont mignonnes, mais je n'achèterai jamais une palette qu'avec des shimmers. Je ne me maquille pas souvent avec des shimmers. Là, je l'ai fait et tout, mais sinon, c'est pas le cas tout le temps. Et ouais, quoi. Enfin, je vais pas acheter une palette de shimmer alors que je n'en mets pas tout le temps. Donc, ce sera un non pour moi. Ensuite, MAC Cosmetics. Sa collection est de Noël, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, est vraiment sortie. Elle est composée d'un set à pinceau, d'une palette, de plusieurs sets de rouge à lèvres. Je ne sais pas si ce sont des teintes inédites. Je pense pas, honnêtement. Peut-être qu'il y a quelques teintes inédites, mais je pense pas que tout soit inédit. Il y a aussi des gloss, leur lip gloss, une palette de teint et 2 highlighters. Franchement, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en vrai, sauf l'highlighter doré parce que j'aime trop les highlighters dorés. Putain. Je sais, vous avez le droit de me critiquer. Si vous me suivez, vous savez que je vous ai dit qu'il évite MAC. Je suis pas sûre de l'acheter parce qu'il y avait quand même dans la collection de Noël de l'année dernière, il y avait aussi un produit lèvres qui me tentait beaucoup, un highlighter qui me tentait beaucoup et je l'ai jamais acheté. Donc we will see. We will see. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être. Je risque. Rihanna et sa marque Fenty Skin qui a sorti un tout nouveau produit. Et il s'agit en fait une night cream, une crème de nuit en fait, en gel. Ça me tente. Et en plus, le packaging, je le trouve hyper méga génial. Genre, il y a même un petit miroir, les gars. Il y a une petite spatule. Je la trouve trop bien. Je trouve ça trop cool. Je m'excuse si je regarde en bas parce qu'en fait ma tablette est en bas et c'est là où j'ai toutes les photos. Franchement, ouais, la crème de nuit, à voir la composition. Mais pour l'instant, enfin, la fat water et le gel, le nettoyant ont une très bonne compo, sauf l'hydratant pour la journée. Mais ça me tente. On attend la Black Friday, on va essayer. Dites-moi si ça vous intéresse de voir une vidéo. N'hésitez pas à aller sur un commentaire, c'est très important pour moi, pour savoir ce que vous voulez voir sur la chaîne. Mais est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de ma wishlist pour cette Black Friday? Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais on va voir. Colourpop qui a sorti 3 collections depuis ma dernière vidéo. On sait bien qu'ils sont rapides. Alors, on va commencer par la collection Sandstone. Je sais qu'il y a eu un drama autour de cette palette parce que Colourpop a été crié pour appropriation culturelle parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre une ethnie et en faire une collection en mode c'est... Enfin, vous voyez, il y a la symbolique derrière les noms, le packaging et tout, et on en fait tout n'importe quoi. Enfin, je sais pas, je comprends ce point de vue, mais cette palette est très jolie. Elle a rien d'extra. Vous allez me dire, mais Gladys, tu as un problème. C'est une palette de neutre avec du jaune. Oui, mais il y a un truc dans cette palette qui me fait dire qu'elle est belle. Donc, potentiellement, prochaine commande Colourpop. Potentiellement, prochainement, très prochainement, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur Colourpop et ça me manque. Voilà, je suis en manque de commandes Colourpop. Oui, vous avez le droit de me juger. Mais cette palette est sur ma wishlist. C'est juste ça. Rien d'autre. Ah oui, les lipsticks. Les lipsticks aussi.
les Lipsticks, pardon, m'intéressaient. Parce que je trouve c'est de très jolis nudes. La collection, comment on appelle ça? La collection d'Halloween en collaboration avec Hocus Pocus. Les gars, oh my god, oh my god, cette collection. Au début, je me suis dit, le packaging est trop beau, mais rien ne me tente. Et après, un petit regard plus proche, je me suis rendu compte que la palette est magnifique. Et pour une fois, il y a des têtes qui complimentent ma couleur de peau. Enfin, pour une fois, non, mais c'est pas souvent. Le plus souvent, il faut qu'on trime. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et j'aime beaucoup cette palette. Donc cette palette aussi est dans ma wishlist. Les lip kits ne m'intéressent pas. Les cream gel liner, pardon, oui. Parce que les couleurs sont sympas et que j'ai jamais testé, pourquoi pas. Et les Glitterally Obsessed aussi sont dans ma wishlist. Une nouvelle collection, la dernière collection qui est en date, c'est la collection Top. Il s'agit d'une collection avec un packaging en imitation peau de serpent. Magnifique, magnifique, entendez-moi, magnifique. Et en fait, la palette, c'est des tons froids. Elle me fait penser à la Natasha Denona, la dernière là qui est passée, que je vous ai dit que je n'aimais pas. Mais en fait, parce que en fait, je n'aime pas, parce que déjà je suis pas très ton foie. Je ne dis pas non, je dis pas non à une palette ton foie, mais je ne suis pas très ton foie. Et il y a trop de fards qui se ressemblent, en fait. C'est ça. Si elle avait fait ça en plus slick, je pense que j'aurais pu me dire cette palette me tente. Mais en fait, là je parle de la Natasha Denona, elle me tente pas. Mais celle-ci de Colourpop, qui est plus slick justement, parce que c'est 9 fards à paupières, me tente beaucoup. La palette est sur ma wishlist parce que j'ai envie de tester les tons froids. J'en ai pas des masses, voire pas du tout. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ma collection de palettes. Je pense que je ferai ça pour la fin de l'année. Je pense. Dites-moi si ça vous intéresserait, mais je pense. En plus de ça, il y a deux Super Shock Chicks. Attendez. Il y a deux Super Shock Shadow qui ne m'intéressent pas parce qu'ils ont rien d'exceptionnel. Deux Ultra Glossy Lip qui me tentent parce que j'aime trop les nudes. D'ailleurs, j'ai un gloss nude, c'est de Colourpop. C'est la collection avec I Love Sarai. C'est la teinte Glass Lip. C'est une des collections, puisqu'ils en ont fait une ou deux, je ne sais plus. Je sais plus trop. Deux Libby's Pencil. Non, pas tellement. Deux Super Shock Highlighter qui ne me tentent pas du tout. Un produit Sol Body, un glow machin, glow oil. Faudrait que je teste au moins une fois en mini parce que j'ai pas envie d'acheter un grand truc. Et je trouve que ça fait trop. Je vais tester, je vais acheter une fois et je vais vous en dire plus. Et dernier produit, c'est que j'ai vu qu'ils ont sorti de nouveaux roller gloss. Vous savez, ils sont sortis avec la collection. Alors, il y en a eu un avec la collection avec. J'ai oublié le nom de la fille. Je vous mettrai la photo là. Et ils en ont fait pour la collection Candyland. Il y en avait un ou deux, je me souviens plus. Et là, ils ont fait un petit set avec des roller gloss. Parfumés, bien entendu. C'est cute. C'est cute. Est-ce que je vais l'acheter? Alors, je vous donne aucun prix, mais en fait, le lot des 4 est à 24 $. Donc, il y a en parfum, le transparent, c'est Vanille Sunday, ensuite Pineapple Punch, ensuite Tangerine Dream et Strawberry Kiss. Il me semble que Danisha, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, avait dit que c'était pas terrible. Je sais pas. Franchement, je vais attendre de voir les revues. Et si elles sont sympas, je pense que je vais pouvoir me le prendre. Parce que j'aime bien ce côté glossy et tout. Tout ce délire-là, c'est mon type. Make-up Revolution qui nous sort sa collection de Noël. Je vais vous avouer que je ne suis pas emballée du tout. Ils ont sorti... Alors, la collection est composée d'un Bling Bomb Gloss, Lip Gloss. Oh non, il y a deux teintes, pardon.
c'est juste des gloss très chimériques avec un beau packaging et des strass. Ça m'a fait penser au packaging de Tarte qui envoie les PR, notamment le Shape Tape. Je me souviens de Sananas, je vous mets aussi sa chaîne en barre d'infos. Elle a un anti-cerne Tarte, le Shape Tape, avec plein de strass comme ça me fait penser à ça, le packaging. Ensuite, la Precious Glamour Megastar Palette à 16 $. Pas du tout, elle ressemble à la Soft Glam que j'ai déjà, non. Une mini eyeshadow palette à 12 $. Il n'y a pas assez de mat. Je crois, là, de visu, j'ai l'impression qu'il y a un seul mat. Il n'y a pas assez de mat. Ensuite, 2 teintes d'highlighter à 12 $. À voir, à 10 $ l'unité. Et un body shimmer, vous savez, là, avec la houppette là qu'on a déjà vu chez MAC. Chez MAC je sais pas, mais en tout cas Colourpop, MAC il me semble, et dans d'autres marques. Paf, intéressé de me mettre des paillettes partout parce que c'est chiant à nettoyer. Et ensuite un mascara en butterfly. Je sais pas si c'est un nouveau mascara ou c'est un truc déjà existant, mais ils ont juste fait un beau packaging parce que ça ressemble au packaging du mascara, je crois que ça s'appelle The Revolution ou je sais plus quoi, du mascara que beaucoup aiment. Je l'ai jamais testé donc je ne connais pas, mais ça ressemble, ça y ressemble en tout cas. Mais voilà, je suis pas emballée, à part peut-être les highlighters, mais je suis pas emballée. Huda Beauty qui nous sort son nouveau fond de teint. Il s'agit du Faux Filter Skin Finish Foundation Stick. Oh, c'est un stick, j'avais pas compris ça. Qui est au prix de 39 $. C'est une formule stick qui est melt in the skin, qui se mélange à la peau, qui est un fini naturel, très skin-like et tout. Franchement, je ne vais pas acheter parce que j'ai beaucoup entendu dire que les produits Huda Beauty sont très forts en odeur et je n'aime pas les produits avec odeur. Donc, ce ne sera pas pour moi. Mais le packaging est magnifique en tout cas. Magnifique. Franchement, cette meuf, elle sait y faire avec les packaging. Nouvelle collaboration entre Kiko Milano et Wonder Woman. Je comprends pas les gens, les collaborations pardon, spéciales comme ça et ils sortent des fonds de teint. Je comprends pas. Pour moi, c'est... On sort une collection de fonds de teint, mais je n'ai pas fait une collaboration. Par exemple, moi, je sors une collaboration avec une marque et puis je leur dis, moi, je veux un fond de teint comme produit. Vous voyez, les gens, je comprends pas trop. Honnêtement, je suis pas transcendée. Le packaging est magnifique. Alors, vous allez retrouver des pinceaux, des blushs, donc le fond de teint, 2 petits quads de paupières, je pense des gloss. Il a l'air d'avoir une poudre, oui, une poudre, un face and body highlighter, des stickers, un eyeliner, un mascara. Voilà. Rien ne m'intéresse. Franchement, rien ne m'intéresse. On va pas parler plus longtemps, rien ne m'intéresse. La surprise de la semaine, c'est Kim Kardashian et sa nouvelle collection pour ses 40 ans. Mais Kim, qu'est-ce qui t'arrive? D'ailleurs, je suis actuellement en train de regarder Keeping Up with the Kardashians. Oui, mais j'aime bien. C'est con, surjoué. Mais c'est fun. Vous savez, c'est le genre de série que vous regardez et vous dites, mais pourquoi je regarde ça? Mais vous continuez quand même à regarder. J'ai même pris un abonnement Prime Video pour regarder ça, c'est pour vous dire. Bref, retournons à Kim K. Franchement, les gars, je crois que c'est la première fois que je vous allez entendre, peut-être la seule fois que vous allez entendre ça sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup la palette de Kim Kardashian. J'aime beaucoup sa palette. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Elle est au prix de 45 $. Elle est magnifique. Oh, mon Dieu, elle est trop belle. Je suis subjuguée et je suis en même temps choquée de dire que un produit de Kim K est beau. C'est-à-dire que, en fait, depuis qu'elle a sorti sa marque, il n'y a rien qui me tente. Mais genre, rien. Genre, c'est toujours la même chose. Nude, un petit peu femme, un petit peu... vous voyez, un petit peu le genre, un petit peu guindé. Ça m'a jamais tenté. Mais ça, les gars, waouh. Mais Kim, fais-nous ça. Ça, je veux voir. Ça, tu peux avoir mon argent.
Ensuite, elle a sorti dans cette même collection des semi-mat liquid lipstick à 22 $ l'unité et 166 $, pardon, le bundle. C'est une nouvelle formule très pigmentée, mais avec un très riche en pigments, mais très légère, très un petit peu velvet. Voilà. Je suis pas très intéressée. Et ensuite un gloss qui existe en une teinte à 20 $. Pas non plus intéressée. Un liner à 12 $ non plus. Un lip duo à 32 $ non plus. Et la collection est à 250 $. Morphe qui a sorti sa palette de Noël. Elle ressemble à la Bare Necessities de Colourpop, mais avec un rang de violet qu'il n'y a pas dans la Colourpop. Je n'aime déjà pas la Bare Necessities de Colourpop. Donc celle-ci ne va pas faire l'exception, je n'aime pas. Néanmoins, vous savez déjà sur la chaîne, le set à pinceau me tente. Voilà, c'est moi. Depuis que je vois un set à pinceau, Morphe, je veux. Et il y a aussi la baume fixatrice qui vient dans un nouveau packaging. Ouais, un nouveau packaging. Le seul souci avec les pinceaux, c'est que je suis en train de me rendre compte que les poils sont blancs. Et c'est exactement les poils comme ça. C'est un pinceau Morphe. Et en fait, dès qu'on les lave, ils s'ouvrent énormément. Et j'apprécie pas trop. Et du coup, on perd en qualité. Et juste pour ça, je vais peut-être me dire que j'achèterai pas. Vous voyez, à voir, à voir. Ensuite, ils ont... Alors, la palette, il n'y a pas le prix. Je ne vois pas le prix. Mais il y a un lip trio. Pas fan. Deux lip trio, pardon. Le set à pinceau. Des shimmer. Je pense que c'est des highlighters dans un petit pan. Pas fan non plus. Le Continuous Setting Spray, pourquoi pas, parce que je l'utilise déjà. J'aime beaucoup. Et un trio de fossiles qui ne me plaisent pas du tout. Pas emballé par ces nouveautés Morphe, par cette collection de Morphe. Je préfère celle de l'année dernière, quitte à choisir. Jouet cosmétique qui vient avec des sets pour la Noël. Alors, il y a un set avec le best-of des lip crème et lip gloss, le best-of des métalliques, le best-of des lip... vous savez, les lip balm et tout. Un set avec un highlighter et un lip oil qui est au prix de 25 $. Celui avec les sortes de baume à lèvres là est à 23 $ pour une valeur de 36 $. Les métalliques, le best-of de métallique c'est à 28 $ et le best-of de lip cream est à 28 $. Je n'aime pas les lip cream. Ah non, c'est pas les mêmes. Je pensais que c'était les lip cream. J'ai un seul produit joué, c'est ce produit. C'est un lip cream. Ben c'est ça, c'est un lip cream. Et ben, en fait, je ne l'utilise pas juste pour l'embout parce que c'est super pratique cette zone-là. Et je sais pas, c'est dur en fait de l'utiliser. Il a même séché. Je vais essayer de l'utiliser. Je pense que je vais le mettre en rotation le mois prochain pour pouvoir l'utiliser parce que j'ai pas envie de le jeter même s'il est un petit peu séché. J'arriverai à le faire matcher, je pense. Kimchi Chic qui a sorti une monstrueuse, pas monstrueuse mais une très grande palette de 32 fards, nude, mauve, plutôt froid, plutôt pêche, enfin, un petit peu, voilà. Une petite palette de nude, oui, ou même de ton foie, oui, comme je vous ai dit pour la Colourpop, mais une grande palette comme ça, non, c'est beaucoup trop grand. Elle est au prix de 49 $ australiens. Et il y a 4 presque glitter dedans. Voilà. Ce sont des mats, des shimmers, des métalliques, des toppers, des light reflecting duochrome et 4 presque glitter.
Le packaging est très beau par contre. Très très beau. Franchement, j'ai envie de tester cette marque là parce que j'ai envie de tester les lentilles cerne et la poudre. Parce que j'entends beaucoup de bien sur cette poudre. Donc, we will see. La vie de Prince qui sort sa marque de fossiles qui s'appelle La Vie des Lashes. Pour cette première sortie, elle nous propose 4 paires de fossiles à 19 $ l'unité. Ce modèle que je vous montre à l'écran est très très beau, je trouve. J'aime beaucoup. C'est magnifique celui-là. Si je pouvais avoir la référence, je pense que c'est les influenceurs. Je pense que c'est les influenceurs. Mais les 3 autres, non. Non, 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 non. Ah, MAC, encore. Une collaboration avec Cacao Friends. Je ne sais pas c'est quoi. Pardon, mais I don't know. Ce sont 2 rouges à lèvres. Oh, il y a, je sais pas si c'est un nouveau. Il y a la teinte Too Luck. Je connais pas toutes les teintes de MAC. Je sais pas si c'est une nouvelle, mais il y a la teinte Ruby Woo parce que je me suis dit, oh, le rouge à lèvres rouge, il est très beau, mais en fait, c'est déjà existant. Ce sera sans moi. KVD Vegan Beauty qui sort des Dazzle Eyeshadow Stick. Ils sont très beaux. Sur la page de Trend Mood, si vous voulez voir, il y a les swatchs. Je les trouve très beaux. Néanmoins, je ne mets pas d'eyeshadow stick. Voilà. Donc, je sais pas comment on utilise ça. J'ai jamais utilisé. Faudrait peut-être que je m'en achète un. Mais ils sont à 22 $ l'unité. Je préfère acheter moins cher, genre une dizaine d'euros. Colourpop, sortez des eyeshadow stick. Comme ça, je vais tester. Et si j'aime bien, pourquoi pas acheter un petit peu plus cher. Mais en tout cas, les teintes sont très belles. Elles sont rien d'excitant, mais je trouve que elles sont mignonnes. Après, ça ressemble pas à du KVD. Genre, KVD, elle m'a habituée à des trucs très colorés, très fun, très qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez? Et là, je sais pas, je trouve que c'est très sage, c'est très calme. C'est pas du Kat Von D. Moi, j'aurais bien aimé, enfin, ça me dérange pas qu'elle soit partie de la marque, mais j'aurais bien aimé que l'identité reste. Et je crois que c'est ce qu'ils avaient dit, hein, puisque l'identité sera la même, machin. Ils ont gardé les packaging, mais ils continuent à... Enfin, c'est pas du Kat Von D. Voilà. Linda Albert qui sort de nouvelles teintes d'Interstellar. C'est ses fards à paupières. Et ce sont 2 teintes duochrome. Enfin, il y a une teinte duochrome et une teinte avec un shift bleu et des paillettes. Je trouve ça magnifique. Je les trouve magnifiques. Magnifiques. Elles seront disponibles sur son site le 23 octobre et on n'a pas de prix pour l'instant. Mais sur ma wishlist, j'attends que ça arrive sur Beauty Bay, mais c'est très très beau. J'ai vu en plus les Amandine YK l'a mis en story. Les swatchs et oh mon dieu, c'est de l'orgasme à la vue. Je rigole. P. qui nous a sorti 3 nouvelles teintes de son Crisp Finish pour Halloween. Un vert, un rouge et un gris. J'ajoute à ma wishlist parce que une bonne partie des teintes qu'elle avait déjà sorties sont sur ma wishlist. Je souhaite poursuivre dans cette ligne et acheter d'autres teintes. Et ces teintes-là me plaisent. Beaucoup. Une marque qui s'appelle LV. Et puis je sais pas. LVNDR Beautique. Jamais entendu parler. Qui a sorti des eyeliners, des liquid liners plus lash glue. C'est-à-dire, c'est très la tendance, c'est un eyeliner avec la colle intégrée. C'est-à-dire que quand vous faites votre trait, vous pouvez ensuite appliquer votre fossile sans avoir à mettre par-dessus de la colle.
à fossile, c'est censé être plus rapide et tout. Ils ont sorti 5 nouvelles teintes, un noir, un rose, un blanc, un violet et un bleu. Je trouve ça cool de proposer ce système d'autres couleurs, parce que bien souvent il y a eu oh, j'oublie la marque de Fossil, la grande marque de Fossil qui a fait ça. Et ils ont sorti, enfin, la plupart des gens qui ont fait ça, c'est uniquement du noir. Oh non, je vous ai pas parlé de la collection de Noël de Pat McGrath. Franchement, quand j'ai vu la palette, je me suis dit, intéressant, la colostory me plaît. Mais quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop de shimmer. Et I'm not in this mood. Je suis pas dans ce mood de très shimmery et tout. Mais la color story est magnifique. Si elle pouvait sortir ça avec un peu moins de shimmer et plus de mat, j'aurais été plus satisfaite. Il est au prix de 60. Alors, la palette est au prix de 78 $. Il y a aussi 3 nouveaux quads qui sont au prix de 58 $. Pas emballé, sauf celui avec le bleu et le top que je trouve sympa. Pas de là à aller acheter, mais je le trouve sympa. Il y a aussi deux nouvelles teintes de mat. Je sais pas si c'est de nouvelles teintes parce que comme je connais pas trop. 48 $ l'unité. Un highlighter à 65 $. Waouh, damn, c'est cher. Enfin, c'est une pâte McGrath, mais tout. Voilà. Et voilà, c'est tout pour nous. Aujourd'hui, on se laisse. Mais je reviens très vite avec le tuto de ce look. Restez connectés. Abonnez-vous. Abonnez. Activez les notifications. Likez, partagez, donnez-moi la force parce que j'aspire à ce que ma chaîne... Oh, désolé, mon fossile est en train de me gêner. J'aspire à ce que ma chaîne grandisse un petit peu plus. Donc, partagez, parlez-en autour de vous et tout. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.